Ils sont irrécupérables, indécrottables. Non content d'avoir propagandé sans la moindre retenue et jusqu'au dernier jour, dans le cadre de l'élection présidentielle américaine, nos médiatiques, une fois le choc du réel encaissé, ont renoué de plus belle avec leur hargne négationniste, et les voilà qui, jour après jour, nous expliquent maintenant soit que Trump est déjà en train de virer sa cutie, de rentrer dans le moule, soit qu'il est en train de constater qu'il n'aura pas d'autre choix que de faire finalement comme Obama, pourquoi pas. Tout est bon pour réaffirmer l'inéluctabilité de la seule politique possible, réitérer envers et contre tout le Tina, there is no alternative, il n'y a pas d'autre alternative. Donc, pour distiller la déception et la résignation chez ceux qui auraient pu croire, un peu trop vite, qu'il existait une possibilité d'enrayer la course folle du système, autrement dit, de contrer leur disparition programmée. De même que la première faute aux autres fautes nous entraîne, le premier mensonge aux mensonges sans fin nous entraîne, et Dieu sait qu'en la matière, ces gens ont accumulé un passif tout à fait considérable. Quel président sera Trump ? Nul ne le sait. Et ces premières déclarations ne vont pas du tout dans le sens que veulent leur donner nos journalistes entre guillemets de rigueur. Mais peu importe, il faut à tout prix maintenir la mystification et retomber sur ses pieds, serait-il au plafond ? C'est exactement ce qui s'est produit pour le Brexit et qui du reste continue de se produire. Les pluies de sauterelles ne se sont pas abattues sur le Royaume-Uni, sa croissance est insolente au regard de la nôtre, ses comptes se redressent, il n'y a pas eu de départ massif d'entreprises, la City ne s'est pas effondrée, bien au contraire, de nouvelles perspectives s'offrent à ce pays, mais qu'à cela ne tienne, ils ne perdent rien pour attendre, nous serine-t-on à chaque fois que c'est possible. Pendant ce temps, l'histoire avance à grandes enjambées, tandis que l'Union européenne se délite de tous côtés et affiche son impuissance congénitale. Qu'à cela ne tienne également, on éludera, et on continuera à sauter comme un cabri en glapissant l'Europe, l'Europe. Il est vrai qu'en ce moment, il semble que les 70s soient très à la mode. Nos médiatiques voudraient afficher sans plus aucune vergogne et en mode quasi provocateur, non pas leurs engagements partisans, ça c'est acquis de longue date, mais leur volonté de forcer sans reste le réel à confirmer leurs fantasmes idéologiques qu'ils ne s'y prendraient pas autrement. On a l'air fin de rigoler de la Corée du Nord. On notera toutefois qu'un organe de cette cinécénie pour casque de réalité virtuelle commence à sentir le danger. Le New York Times s'est fendu d'un étonnant mea culpa, sorti de la plume de son éditeur. Je le cite. Trump a mis en cause notre langage et nous a forcés à transformer le journalisme, car jusque-là, les directeurs de rédaction pensaient qu'ils pouvaient décider de renoncer aux standards d'honnêteté et de neutralité sans en subir la moindre conséquence. Fin de citation. Quel aveu! La perte de clients n'est pas trop un problème pour la presse aux ordres. Aux ordres car non seulement elle est subventionnée et devenue complètement dépendante de ces subventions, mais pour le reste, elle dépend de quelques magnats qui y refourguent à bon compte une partie de leur profit imposable. Non, le client, au fond, compte assez peu pour elle. Mais si elle perd en sus toute influence spectaculaire, cela devient un problème pour ses parrains. Le New York Times pressent donc qu'il va lui falloir un peu plus composer avec les faits pour sauvegarder quelque apparence et conserver un pouvoir de déformation du réel, au profit des objectifs millénaristes autant que pécuniaires de ses vrais patrons. En tout état de cause, aux USA comme en France, une telle remise en cause, toute théorique pour l'heure et le fait d'un seul journal pour l'instant, serait insuffisante pour redresser la situation. Pour que les choses changent vraiment, il faudrait virer presque tout le petit personnel de ces entreprises de falsification idéologique. Comme pour les institutions, phagocytées de longue date, de l'école à la justice en passant par l'administration, phagocytées par la lie des militants du progrès universel, nom qu'ils donnent à la faillite des existences, à la bêtise tonitruante, à l'inculture généralisée, à la régression infantile, à la dégénérescence vitale, bref, au suicide. Pour revenir à la presse, prenons un exemple local. Arzon, en Bretagne, agression sexuelle sur une septuagénaire par un migrant fraîchement arrivé de Calais. Que titre Ouest France ? Arzon, ils ont pris la mer pour leur tour du monde écolo. Le Soudanais responsable de cette agression
Sitôt arrêté, a été libéré et, comme le buzz est parti grâce au site Braise Info, puis au relais du FN régional, malgré l'omerta organisée, certains s'emploient maintenant à minimiser les faits, témoin ce tweet d'anthologie. Arzon, un gamin paumé qui confond affection et câlin, et les nazillons se déclarent vengeurs. Fin de citation. Sic. Quand nous disons qu'une grande part de nos concitoyens sont complètement shootés à la came idéologique depuis leur plus tendre enfance et que cela se paye cher, que pour beaucoup c'est irréversible, je ne crois pas que nous exagérions, hélas. Rioufol a fort bien dit ce qu'il fallait au sujet des très pénibles cérémonies orchestrées par le croque-mort de l'Élysée autour des attentats de l'année dernière. Je le cite donc avec simplement quelques coupures. Rien dans les commémorations des attentats du 13 novembre 2015 n'est venu porter ombrage à la susceptibilité des tueurs. Aucune des 6 plaques, dévoilées dimanche par François Hollande sur les lieux des carnages parisiens, ne nomme les djihadistes, contrairement aux endroits des fusillés par l'occupant nazi, clairement désignés. En mémoire des victimes blessées et assassinées des attentats du 13 novembre 2015, disent les textes édulcorés. Le Bataclan a dévoilé une plaque dédiée aux 90 vies fauchées dans ces lieux. Fauchées par qui? On ne le dira pas. Un peu plus loin, le chanteur Sting, invité à inaugurer la scène et la salle rénovée, a notamment chanté Inch'Allah, qu'il a présenté comme un très beau mot, marque d'humilité et de courage. Il a dédié ses chansons aux migrants et a invité à faire preuve d'empathie à leur égard. Les commémorations parisiennes se sont terminées par des lâchers de ballons, des bougies allumées, des lanternes sur le canal Saint-Martin. Conclusion de Rioufol, cette capitulation face à l'ennemi islamiste, pas même dénoncée, est une victoire qui lui est offerte. C'est aussi un encouragement à poursuivre dans son désir d'humiliation d'un Occident dévitalisé et déjà soumis. Fin de citation. Ne manque dans ce billet que la relève du caractère profondément indécent et scandaleux de cette fête et de ce concert dans ce lieu, 1 an après, quand on songe à ce qui s'y est réellement passé et qui a peu filtré. Ce dandiner sur le lieu de l'éviscération d'un homme agonisant parmi 90 victimes, dont d'autres ont également connu des sévices abominables, cela sur les paroles doucereuses et les bruitages d'une starlette de variétoche. Faut-il que notre homo festivus soit bien dégénéré et que le faux l'ait bien absorbé tout entier, corps et âme, pour pouvoir se livrer à pareille abjection en toute bonne conscience? Pour filer la comparaison avec les nazis, rappelons que l'on décida de laisser l'ancien village d'Oradour-sur-Glane tel qu'il était à la suite du massacre qui s'y était perpétré. L'édification du nouveau bourg de la commune d'Oradour-sur-Glane fut envisagée sur un autre emplacement dès juillet 1944. Sinon, tout va bien. La preuve en quelques brèves, parmi tant d'autres. Sauvagement agressé après avoir défendu un couple qui s'embrassait, nous raconte le Progrès de Lyon. Nantes, attaque à la voiture bélier sur la maison d'arrêt, nous dit Braise Info. Éducation, le niveau en orthographe des élèves français est en chute libre, affirme RTL. Quand on songe à ce qu'était son point précédent, qui rivalisait avec les plus profondes fosses marines, échappons un peu à tout cela et concluons avec une citation. Pas plus que l'on ne saurait conclure de la persistance de crimes passionnels à l'inanité de l'amour, on ne saurait prendre prétexte de certains abus du chauvinisme pour dénigrer le patriotisme. Il est même une forme de la justice morale. C'est avec raison qu'Auguste Comte a vu dans la patrie la médiation entre la forme la plus immédiate du groupement, la famille, et la forme la plus universelle de la collectivité, l'humanité. Dans la mesure où la patrie cesse d'être une réalité vivante, la société se délabre, non pas comme le croient les uns au profit de la liberté de l'individu, ni non plus comme le croient d'autres à celui de l'humanité. Une collectivité politique qui n'est plus une patrie pour ses membres cesse d'être défendue pour tomber plus ou moins rapidement sous la dépendance d'une autre unité politique. Là où il n'y a pas de patrie, les mercenaires ou l'étranger deviennent les maîtres. Sans doute devons-nous notre patrie au hasard de la naissance, mais il s'agit d'un hasard qui nous délivre d'autres. Fin de citation. Qu'est-ce que la politique? Julien Freund, 1965. Mais pas de problème, la solution est toute trouvée. 36-15 Juppé.
Tout cela, c'est sûr et certain, ne peut que très bien se finir.